Bonjour les amis, c'est Madame Christina de la Bibliothèque publique de Canmore. J'espère que ça va bien aujourd'hui. As-tu vu dehors par la fenêtre? Qu'est-ce qu'il a fait pendant la nuit? C'est vrai, il a neigé, il y a de la neige partout. C'est tout blanc maintenant. Et là, c'est l'hiver. Et aujourd'hui, moi je vais aller jouer dans la neige. Et toi? Peut-être après nos lectures. Bon, aimes-tu faire des anges dans la neige? Ou bien faire des belles boules de neige? Et même faire des gros bonhommes de neige? Moi, j'aime ça. Aujourd'hui, je vais vous lire 4 livres. Mais avant de commencer à lire, il faut chanter une chanson. On va se dire bonjour. Bonjour, bonjour, comment ça va? Bonjour, bonjour, très bien, merci. Je suis contente d'être ici avec tous mes petits amis. Bonjour, bonjour, comment ça va? Bravo les amis! Youpi! Maintenant, je vais lire ma première histoire qui s'appelle « Vive l'hiver ». Elle est écrite par Thérèse Daigneault et réédition transcontinentale Québec. C'est l'hiver et je glisse avec mon ami. C'est l'hiver et je patine avec Victor. C'est l'hiver et je fais un gros bonhomme de neige. C'est l'hiver et je fais du ski. C'est l'hiver et Fido se roule dans la neige. C'est l'hiver et je construis un fort avec mes amis. Aujourd'hui, je ne sors pas. Il y a une tempête de neige. Et je bois un chocolat chaud. C'est bon, ça me réchauffe. Ça, c'était le livre intitulé « Vive l'hiver ». Moi, je connais une autre façon de se réchauffer. C'est avec une petite chanson, puis elle va comme ci. Clic, clac dans les mains, ça réchauffe, ça réchauffe. Clic, clac dans les mains, ça me réchauffe vite et bien. Ah oui, les amis, on chante encore une fois. Parfait. Plus fort maintenant. Clic, clac dans les mains, ça me réchauffe, ça me réchauffe. Clic, clac dans les mains, ça me réchauffe vite et bien. Ah oui, là, je suis très, très chaude. Alors, aujourd'hui, on va lire une autre histoire. Non, avant de lire, qu'est-ce qu'on peut bien porter pour aller jouer dehors dans la neige? Il faut s'habiller chaudement. Donc, moi, je pense qu'il faut mettre un manteau, comme ci. Bon. Ensuite, autour de mon cou, qu'est-ce que je porte? Un foulard, c'est bien. Voilà. Et ensuite, pour garder ma tête au chaud, qu'est-ce qu'on porte? Oui, c'est bien les amis, une tuque. Bravo! Puis ensuite, aux pieds, qu'est-ce qu'on met? Des grosses bottes. Oui, des bottes. Et ensuite, pour garder les mains chaudes, qu'est-ce qu'on met? C'est ça, des mitaines. Regardez les amis, je suis prête pour aller jouer dehors dans la neige, faire des boules de neige, des gros bonhommes de neige. Oui, mais
attendez un instant. C'est pas le temps d'aller jouer tout de suite. Faut que je vous lise encore des livres. Donc, attendez un instant. Faut enlever les mitaines. Oui. Enlever ma tuque avec le pompon. Oui. Mon foulard. Parce que je commence à avoir chaud. Voilà. Les bottes. Faut enlever les bottes. Et mon manteau. Oui. Regardez ça pour plus tard. Bon. Maintenant, voilà. Je suis prête à lire encore. La deuxième histoire que j'ai pour toi s'appelle Petit ours et son bonhomme de neige. Elle est écrite par Tracy Moroney, texte français d'Isabelle Montagnier, édition Scholastique. Et on commence. À la fin des bois, par un froid matin d'hiver, Petit ours dort dans son lit douillet. Oui. Elle se réveille et elle bâille. Oh! Soudain, elle voit quelque chose du coin de l'œil. Oh, des gros flocons de neige cotonneux voltigent devant sa fenêtre. La première neige est arrivée. Petit ours glousse de plaisir. Personne n'aime autant la neige qu'elle. Et Petit ours s'habille à la course et met... Qu'est-ce qu'elle met? C'est comme on mettait il y a tout à l'heure. Son manteau bien chaud, un beau foulard, une tuque à pompons, des bottes d'hiver et, pour finir, des mitaines. Puis, elle s'élance dans la neige blanche et poudreuse. Petit ours aime souffler de petits nuages dans l'air froid. Elle aime attraper des flocons de neige avec sa langue. Elle aime lancer des boules de neige. Elle aime faire des traces dans la neige et suivre celles des autres. Elle aime dévaler les collines sur son traîneau. Et elle aime faire des anges dans la neige. Et elle aime surtout faire un bonhomme de neige. Elle tasse la neige et forme une boule. Elle la fait rouler et la pousse. Oh, oh! Puis, elle recule pour admirer son œuvre. Je crois qu'il manque quelque chose. Une famille de moineaux duveteux est venue regarder Petit ours travailler et gazouille joyeusement. La nouvelle fait vite le tour de la forêt. Petit ours arrive. Regarde Petit ours. Petit écureuil arrive, pardon. Regarde Petit ours, j'ai exactement ce qu'il te faut. Un bonhomme de neige a besoin des yeux. Oui. Bien sûr, s'écrie Petit ours en battant des mains de plaisir, mais je crois qu'il manque autre chose. Les moineaux duveteux gazouillent à toute allure et la nouvelle fait vite le tour de la forêt. Qu'est-ce qui arrive maintenant, les amis? Petit lapin arrive. Regarde, Petit ours, j'ai exactement ce qu'il te faut. Un bonhomme de neige a besoin d'un nez. Bien sûr, s'écrie Petit ours, reconnaissante que Petit lapin lui offre l'une de ses précieuses carottes. Mais je crois qu'il manque encore autre chose. Les moineaux duveteux
gazouille à toute allure. La nouvelle fait vite le tour de la forêt. Petite Souris arrive, accompagnée de ses 7 frères et sœurs. Regarde, Petit ours, nous avons exactement ce qu'il te faut. Un bonhomme de neige a besoin d'une bouche souriante. Bien sûr, s'écrie Petit ours en souriant, mais je crois qu'il manque encore autre chose. Et les moineaux duvetus gazouillent à toute allure. La nouvelle fait vite le tour de la forêt. Petit renard arrive. Regarde, Petit ours, j'ai exactement ce qu'il te faut. Un bonhomme de neige a besoin d'un beau foulard. Bien sûr, s'écrie Petit ours en admirant le foulard coloré que la maman de Petit renard a tricoté. Mais je crois qu'il manque encore une autre chose. Et les moineaux duvetés gazouillent à toute allure. La nouvelle fait vite le tour de la forêt. Petite chouette arrive. Regarde, Petit ours, j'ai la dernière chose qu'il te manque. Un bonhomme de neige a besoin d'une tuque. Une belle tuque rouge. Bien sûr, s'écrie Petit ours. Le bonhomme de neige est fini. Enfin, presque. Attendez, s'exclame Petit ours. Il manque juste une dernière chose. Et elle se précipite dans sa maison et ressort avec un objet très spécial. Et voilà, dit Petit ours ravi, j'ai exactement ce qu'il faut. Un beau cœur. Elle met la touche finale. Les moineaux duveteux gazouillent la nouvelle à toute allure et les animaux de la forêt ont fait le plus beau bonhomme de neige jamais vu. Regardez le beau bonhomme. Au fin fond des bois, par une froide soirée d'hiver, Petit ours s'étire. Oh, people! Oh, et il s'endort. Et voilà l'histoire du bonhomme de neige. Bon, sais-tu, j'ai un autre livre qui s'appelle Le bonhomme de neige. Celui-ci est écrit par Jeffrey Shearer et le texte français de Lucie Duchesne. Édition Scholastique. Oups. L'ours ramasse des branches. Et le cerf, il apporte un balai. Et la souris trouve des boutons. Et le geais bleu apporte une écharpe. Le chaton découvre des belles mitaines rouges. Et l'écureuil transporte des glands, sur son nez. Le lapin, il donne une carotte. Et la moufette offre le chapeau. Et le Suisse transporte les tasses. Il y en a plusieurs. Et le renard prépare du lait au chocolat bien chaud.
Miam. Les animaux fabriquent... Oh, qu'est-ce que c'est? Une grosse... Non, une énorme boule de neige. Ah, oui, tout le monde aide. Puis, une autre boule de neige et encore une autre boule de neige. Ça en fait 3. L'ours fixe les branches. Oh, puis il y en a une autre ici. Et le cerf installe le balai. La souris place les boutons pour les yeux. Le jet bleu noue l'écharpe, le beau foulard rouge. Et les chatons placent les mitaines. Ah oui, ici. L'écureuil ajoute les glands. Oh, est-ce que c'est pour la bouche souriante? Et le lapin, lui, il place la carotte pour son nez. Et la moufette installe le beau chapeau. La moufette distribue les tasses. Et le renard verse le chocolat chaud. Et tous lèvent leurs tasses en l'honneur de leur nouvel ami. Oh, que c'est beau! Ça, c'est une autre belle histoire. Et oui. Maintenant, tu es prêt pour une autre chanson? Oui? Merveilleux. Ça va comme si. Je suis un petit flocon, tout menu, tout blanc, tout rond. Je voltige dans l'air léger, je me balance sur mon nez. Je suis un petit flocon, tout menu, tout blanc, tout rond. Bravo les amis, bien chanté. Maintenant, mon dernier livre s'appelle « C'est l'hiver ». Es-tu prêt? Il y a beaucoup de pages. Bon, on commence. « C'est l'hiver », écrit par Jimmy Pickering, le texte français de Caroline Ricard, édition Scholastique. Ce matin, Suzy et Sam sont ravis. La neige couvre le sol comme un tapis. Les arbres, hier tristes et nus, sont aujourd'hui de blanc vêtus. La neige a profité de la nuit pour recouvrir le paysage gris. Les jours froids sont là, de cela ils ne doutent pas. Il est temps de découvrir ce que l'hiver peut offrir. L'air que Suzy et Sam respirent est froid et piquant, et de leur bouche s'échappe un souffle blanc ondoyant. Ouf. Couchés l'un près de l'autre sur le tapis de neige moelleux, les deux amis sourient, les yeux levés vers le ciel bleu. Ils étirent bras, pattes et jambes et les bougent de bas en haut, dessinant de petits anges tout blancs. Comme c'est rigolo!
Ils se rendent à leur cabane tout en haut d'un hêtre et à leur grande surprise font une heureuse découverte. Et là, sous le toit, entouré de neige, des glaçons étincellent en un joli cortège. Oh, des beaux glaçons! Attraper les flocons de neige, c'est très amusant, mais le faire avec la langue l'est tout spécialement. Les bonhommes de neige, on le sait, sont très amusants à fabriquer. Avec une carotte, un chapeau et le manche d'un râteau. Mais Suzy et Sam, ils veulent en faire plus encore. Ils font donc de leur bonhomme un énorme dinosaure. Comme il est beau! À la maison, il y a du chocolat à déguster à petites gorgées. Et Suzy rigole en regardant Sam et sa moustache chocolatée. Oh, que c'est drôle! Réussir des maisons en pain d'épices n'est pas toujours aisé, mais elles sont amusantes à construire et encore plus à manger. Suzy et Sam sont heureux d'observer de jolis oiseaux rouges dans un arbre enneigé. Ce que ça s'appelle des cardinals. On fait une bataille de boules de neige. Attention, Sam va prendre Suzy au piège. Oh oh! La descente en traîneau est rapide et excitante. Ils en ont chaque fois des papillons dans le ventre. Les deux amis se demandent si leur dinosaure a froid. Ils retournent donc l'habiller. Oh, regardez-moi ça! Oh, tout habillé! Pensez-vous qu'il va avoir froid? Oh, je pense que non. Lorsque le soleil se couche, viennent les plaisirs de la soirée. Rien n'est plus joli que des maisons illuminées. Scintillant comme par magie, des lumières rouges, jaunes et bleues. Dans le paysage enneigé, brillent de mille feux. Oh, regardez les amis, comme c'est beau. Bien au chaud auprès du feu, avec plein de souvenirs à partager, Suzy et Sam ne peuvent pas croire que la journée est déjà terminée. Tout en jouant et en rigolant, ils rêvent déjà au moment où le soleil va se lever et ils pourront recommencer. Ça aussi, c'est une belle histoire, j'ai bien aimé, qui s'appelle « C'est l'hiver ». Bon, savez-vous les amis, on a fini. Ça a passé vite cette fois-ci. Et là, on va chanter une petite chanson. Au revoir. Au revoir les amis, au revoir. Au revoir les amis, au revoir. Au revoir les amis, au revoir les amis. Au revoir les amis, au revoir. À la prochaine histoire. Bye bye.